La fête du Grand Bayram est considérée comme une occasion afin de réaliser un des piliers de l'islam. Il s'agit du pèlerinage ou le Hajj. Alors c'est une occasion religieuse et spirituelle, mais également la grande fête, comme on l'appelle, la fête du Grand Bayram, du sacrifice, est une occasion pour la famille afin de se réunir et afin de, des fois, abuser des repas copieux, reliés toujours et liés toujours à cette fête. Afin de parler de ces repas, comment peut-on les consommer avec modération et sans avoir les effets néfastes, quelquefois de la viande rouge, surtout la viande rouge, la viande du mouton au cours de cette fête. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Chantal Rohr, cuisinière et chef cuisinière. Bienvenue à notre programme et bonne fête. Merci, bonne fête à tous. Bien sûr. Tout d'abord, est-ce que vous voyez que la viande du mouton est néfaste pour la santé? En grande quantité, oui. Comme en grande quantité. Les excès sont mauvais. Mais si c'est une quantité modérée? Raisonnable, non, un peu de tout. Nous sommes omnivores, donc on mange de tout normalement, mais en petite quantité. Au cours de la fête du Grand Bayram, il y a toujours des repas, des coutumes pour les repas de cette fête et surtout la viande rouge est l'invité principal sur les tables des Égyptiens, je crois de tous ceux qui fêtent et celles qui fêtent la fête du Grand Bayram. Oui, puisque c'est le sacrifice. C'est donc vrai. c'est en général le bœuf, le veau et le mouton. En effet, ce sont les trois viandes rouges. Oui. Et quelquefois, il y a l'habitude, dans quelques foyers égyptiens, de commencer la journée avec du foie grillé. Alors, oui, c'est peut-être pas le petit déjeuner extraordinaire préféré non plus, mais je suis d'accord dans le sens où normalement ce sont les abats de la viande qui devraient être mangés en premier. Parce que les abats sont très bons frais. Oui. Tandis que la viande, quand elle est mangée fraîche et qu'elle n'a pas attendu plusieurs jours avant d'être consommée, est dure. Donc, si je regrette quelque chose dans cette fête, c'est que tout le monde se précipite sur de la viande trop fraîche et que c'est dommage parce qu'on ne mange pas une viande dans sa meilleure qualité. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est ou de préparer le repas familial, puisque c'est une tradition et tout le monde a le plaisir de se retrouver, je crois qu'il serait mieux de prendre une viande qui a été tuée plusieurs jours avant pour faire ce premier repas et pouvoir bénéficier de la viande et de la bête qui a été sacrifiée sur plusieurs jours après. Donc, par contre, quand on abat une bête, donc, le mieux est d'utiliser tout de suite ce qu'on appelle les abats. Donc oui, il y a le foie, il y a la cervelle, il y a les tripes, il y a la langue, il y a tous ces morceaux qui devraient être, pour moi, consommés et cuisinés en premier. Oui. Quels sont les plats que les citoyens égyptiens, ou plutôt toutes les personnes doivent éviter? Qu'est-ce qu'on doit éviter dans la viande? Oui. Quel genre de viande qu'on doit éviter? Les viandes, poser une colle, je ne sais pas, les viandes, la girafe, l'ours. Non, avec beaucoup de graisse. C'est les morceaux, les parties. Mais tout est bon? Oui. Tout est bon. Alors, on peut manger tout. Oui. Oui. Mais pas en quantité, pas la bête entière. Oui, également la cuisson et la préparation peut également... ah oui, bien sûr. Oui. Chaque morceau est complètement différent, doit être préparé d'une façon différente pour l'améliorer, pour qu'elle soit à son summum. Il y a des gens, bien sûr, qui n'aiment pas les abats, le foie, la cervelle, ça les dégoûte et tout. Si c'est vraiment très bien préparé, comme il faut, ça peut être vraiment des plats délicieux. Il y a des gens qui adorent. Alors, on ne va pas forcer les gens qui n'aiment pas ça, mais pourquoi pas essayer des recettes vraiment savoureuses. Alors, veuillez nous parler de ces méthodes différentes pour cuisiner ou préparer ces différentes parties de l'animal. Oui. Alors, par exemple, une cervelle, ça peut être... il faut d'abord les bouillanter pour pouvoir enlever les petits filaments qui restent, les petites membranes et les petits réseaux sanguins qui restent. Une fois qu'elle a été ébouillantée, on peut la sortir, ensuite la découper et la faire revenir à la poêle. Au dernier moment, un petit morceau de beurre pour qu'il ne noircisse pas, donc juste fondu, du persil.
c'est délicieux. Et des capres, par exemple. La langue de veau, même la langue d'agneau, là c'est pareil, il faut la faire d'abord dégorger. Excusez-moi. Un coup de chaud. Oui, la langue, il faut d'abord la faire dégorger, c'est-à-dire il faut la faire aussi bouillir dans de l'eau bouillante, donc, pour pouvoir ensuite, au bout d'une heure à peu près, la ressortir, commencer à l'éplucher et ensuite la cuire encore au moins une heure, mais là avec un bouillon, c'est-à-dire avec du thym, du laurier, des carottes, du persil, de l'ail, de l'oignon, enfin, il faut faire un gros bouillon pour justement donner du goût. Et ensuite finir de l'éplucher et la servir avec une bonne sauce, par exemple une sauce ravigote, c'est une sauce qui est faite avec un petit peu de bouillon, avec un petit peu de tomate dedans, et puis ensuite de l'oignon vert, des petits capres, des petits cornichons, enfin pour acidifier et donner un peu de peps à la sauce. Ensuite, Alors il y a deux plats principaux qu'on mange toujours au cours de la fête. Avec la viande, bien sûr, le bouillon, en faisant une soupe ou avec ce qu'on appelle la fata, et également la viande grillée. Alors. Et il semble que la viande grillée, c'est pas la meilleure chose pour la santé. Non, c'est même pas ça. C'est que comme la viande sera dure, quand vous tuez la bête se stresse. La viande reste dure. Si vous ne lui laissez pas 3-4 jours pour relâcher, le muscle est dur. Alors vous allez cuire la côtelette, vous n'allez même pas la cuire, vous allez la cuire, la recuire, l'archi-cuire. À la fin, ça va être noir, ça va être grillé à mort. Tout ce qui est noir est cancérigène en effet. Ce sera trop cuit et elle sera encore dure. Alors, pour moi, je pense que ces viandes grillées, faut pas les manger tout de suite. Il faut leur laisser 3-4 jours avant que vraiment la viande soit bonne. Parce que la même côtelette, le jour même et 4 jours après, c'est pas la même chose. Une, vous allez vous casser les dents, l'autre, vous allez dire la viande est délicieuse. C'est pour ça que je dis, si vous voulez vraiment faire plaisir à tout le monde et vous avez prévu de faire un barbecue dans le jardin ou à la campagne, dans ce cas-là, prenez une bête qui a déjà été tuée avant. Oui, c'est là pour la deuxième journée de la fête, par exemple, et consommer, quand vous l'avez dit, d'autres choses le premier jour. Vous achetez votre viande 3-4 jours avant, et c'est cette viande-là que vous ferez le jour du barbecue, le jour de l'Aïd. Et puis la viande que vous avez abattue la veille, celle-là, vous la gardez un petit peu. Vous ferez autre chose, c'est-à-dire vous remplacez la vieille viande par la nouvelle. Mais au moins, la viande aura eu le temps de prendre toute sa maturité, son goût, et devenir tendre. C'est pas la peine de se précipiter dessus, c'est dommage, voilà, c'est mon avis. Et puis il y a aussi, alors la fata bien sûr c'est traditionnel, comme vous trouverez aussi dans le reste, le Maghreb, etc., ça va être le couscous bien sûr et les tagines. Alors, si vous utilisez certaines viandes qui ne sont pas aussi les parties les plus nobles, c'est-à-dire pas le filet, pas la côtelette, le gigot, il vaut mieux, si vous voulez un gigot aussi, attendre que cette viande prenne de la maturité. Mais vous avez tous les autres petits morceaux, et c'est pour ça qu'on fait de la fata, parce que c'est quelque chose qui va cuire très longtemps. Et pour que la viande ne soit pas dure, je ne dirais même pas qu'il faut la cuire 1 heure. Pour moi, il faut la cuire 4 heures. Si vous voulez avoir une viande un petit peu tendre. Et c'est là où on a besoin de faire un bouillon, etc., pour essayer de justement essayer d'attendrir la viande et pouvoir la manger, et puis des petits morceaux, parce que sinon, c'est le casse-dents, quoi. Madame Chantal, quels sont les plats les plus renommés qui se trouvent en Égypte et en France en même temps? Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes recettes, mais Semblables. La côte d'agneau grillé, elle est très appréciée en France, elle est appréciée ici. Le gigot d'agneau, c'est un délice pour les Français, ils aiment beaucoup ça aussi, sauf que c'est pas tout à fait préparé de la même façon, et en France, on aime la viande saignante. On n'aime pas la viande archi-cuite, la majorité des gens. Donc il y a une différence de cuisson. Les steaks hachés et tout, c'est... Le steak haché, c'est plutôt pour les enfants ou pour les vieillards qui n'ont plus de dents, quoi. Bien, c'est pour prendre... Et c'est toujours saignant, alors ça... oui. C'est plus sain pour la non, pour la santé, c'est pas c'est plus le sain. goût? C'est le goût. C'est le goût. Et c'est plus tendre. Quand c'est trop cuit, ça devient dur. Donc, on préfère une viande tendre en général. Et puis, c'est une coutume, c'est une façon de manger. Le steak haché aussi, alors saignant, oui, mais pas acheté n'importe où, parce que
la viande hachée peut être, comme elle est hachée, elle est à l'air. Et l'air, la viande peut être contaminée parce que l'air autour n'est pas toujours très propre, il est très pollué aussi. Et plus ça adhère, plus la viande va devenir se noircir et s'abîmer. Donc la viande hachée, normalement, il faut la consommer dans les 2 heures après l'avoir hachée. Donc ça, c'est très important. En France, on mange aussi le steak tartare, mais, qui est cru. Mais là, c'est pareil, il faut que ça sorte de chez le boucher, il faut la manger là tout de suite, le temps de la préparer. Ouais. Également, ça sera dur de manger un steak tartare en Égypte, puisque la viande peut être saignante. C'est pas la meilleure chose avec l'atmosphère, c'est-à-dire avec la chaleur. C'est ça. Il faut que les règles d'hygiène soient parfaites. On peut manger un steak tartare, mais vous devez être sûr de la qualité de la viande et de votre boucher, de l'hygiène de votre boucher. Ça, c'est le plus important. Si vous n'êtes pas sûr, évitez. Et il y a autre chose aussi qu'il faut manger tout de suite quand on a abattu une viande, qu'on a sacrifié une viande, ce sont les tripes. Alors en France aussi, on a ce qu'on appelle les tripes à la mode de Caen. C'est quelque chose de très fameux. C'est pareil. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout parce que l'odeur est assez agressive. Et il y a d'autres gens qui disent « mais c'est formidable, je rêve de manger des tripes à la mode de Caen ». Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire tout de suite. Oui. Et ici, ils le font plutôt avec d'autres épices, ils mettent du cumin, etc. Mais c'est un peu le même principe. Nous aussi, on le fait en bouillon, on le fait cuire plusieurs heures avec des aromates. Et la soupe, elle est également, on dit que la soupe, elle est une source de vitamines et de minéraux à travers ces parties de la bête. Ben, c'est-à-dire que quand même, alors dans un bouillon, une viande de toute façon va vous apporter, bon, premièrement, des protéines, du fer, etc., la viande rouge. Donc c'est nécessaire. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut manger des légumes, il faut manger de la salade, il faut manger des fruits, il faut manger des laitages, il faut manger de tout. Il ne faut pas se gaver. C'est manger 500 grammes de viande, c'est bouleverser votre métabolisme. Donc c'est pas recommandé. En général, on compte un enfant, enfin quelqu'un de normal ou un petit appétit, 150 grammes, 200 grammes, et ensuite 250 grammes si c'est la fête. Voilà. Mais pas 500 grammes. Et pas la moitié du mouton non plus. 2 kilos. Oui, c'est ça le problème. Selon vous, Madame Chantal, c'est quoi le dessert qu'on doit préparer avec la viande, ou plutôt avec beaucoup de viande? Alors, la viande, c'est quelque chose aussi qui énerve un petit peu, puisque c'est très protéiné, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie. Donc, on n'a pas besoin de rajouter de l'énergie. Alors, pour moi, pas de sucre lent, c'est-à-dire de sucre lent à la limite, mais pas de sucre rapide, c'est-à-dire surtout pas de quelque chose de très sucré. Évitez le sucre. Vous donner des exemples de dessert? Vous pouvez faire, une salade d'orange avec un petit peu de fleur d'oranger et 2-3 pistaches. C'est frais, voilà. Une glace au yaourt. Vous avez du yaourt, vous avez les fruits congelés. Vous mélangez les deux, ça vous fait une glace en 2 fois rien de temps et vous n'ajoutez pas de sucre. C'est le sucre du fruit, donc c'est un sucre naturel. Voilà, quelque chose qui va bien après une bonne dose de viande. Il faut rester léger, il faut aller vers plutôt les fruits, si c'est en été comme maintenant. La glace au yaourt, vous savez, c'est quelque chose de très facile à faire. Prenez vos fruits, vous les coupez, vous les pelez, vous les broyez, vous les mettez dans un sac de congélation et vous les mettez dans le freezer. Quand ils sont congelés, vous les mettez dans le robot et vous les mixez. Et vous rajoutez 1 ou 2 yaourts selon la quantité. Et vous remettez au frigidaire, au congélateur. C'est très facile à préparer. Ça prend 2 minutes, vous ne rajoutez pas de sucre, vous ne rajoutez rien. C'est l'idéal. Nous vous remercions infiniment, Madame Chantal Rohr, chef de cuisine. Mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment pour votre attention à Nile TV et nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête. Merci à toi aussi, Mona, et bonne fête. Merci, bonne fête à tout le monde et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.